Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du Deep Web. On en parle de plus en plus à cause d'enlèvements et de réseaux pédopornographiques à travers le monde. J'ai même entendu parler d'un site où des gens pouvaient vendre et acheter des enfants. Malgré les secrets malsains qui se cachaient sur internet, rien n'aurait pu me préparer à martyr.net. Si vous me demandiez où j'avais entendu parler du Deep Web en premier, je ne saurais pas vraiment vous répondre. C'est comme si j'avais acquis des connaissances petit à petit au cours des années, et avec le peu d'informations que j'avais dessus, j'étais pratiquement sûr que ce n'était pas un endroit pour moi. Il fallait vraiment être un psychopathe pour avoir envie d'aller là-bas. Malheureusement, je suis tombé amoureux d'une fille qui avait la ferme intention de m'entraîner là-dedans. Elle s'appelait Amanda, et on avait des cours de statistiques ensemble chaque jeudi soir. J'avais normalement beaucoup de mal à aborder les filles, mais quand elle m'a dit qu'elle venait de Sedona, une ville d'Arizona, je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer du vortex auquel croyaient beaucoup les habitants de Sedona. Alors, combien d'aliens as-tu rencontré ? Plusieurs autres personnes de la classe se sont retournées vers moi comme si j'étais débile, mais je voyais qu'Amanda rentrait dans mon jeu. Elle a souri et a répondu. Je crois que j'en ai rencontré 3. Après quelque temps, on a finalement décidé de se voir en dehors des cours. Elle m'a invité à venir chez elle et on a fumé de la beuh en écoutant du folk. Mais ce n'est qu'après plusieurs shots de tequila que les choses ont commencé à devenir plus concrètes. Je venais de retirer mon t-shirt quand soudainement elle m'a regardé bizarrement, comme si elle venait de se rappeler de quelque chose. Non, arrête. Je devrais pas. A-t-elle dit calmement. Je crois que tu m'aimes vraiment bien. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Tu sais, pour moi, ça représentera rien. A-t-elle dit. Honnêtement, ça m'a fait un passement au cœur. Même si je n'avais rien contre une partie de jambes en l'air sans attache, j'étais un peu trop épris d'elle pour laisser les choses se passer comme ça. Je ne sais pas si c'était la situation, la beuh ou même la tequila, mais je ne trouvais plus mes mots. On aurait dit qu'elle s'était éteinte. Maladroitement, j'ai roulé hors du lit, je me suis habillé, et je suis sorti. La semaine d'après, elle n'est pas revenue en cours, et c'est à ce moment-là que j'ai enfin essayé de l'appeler pour savoir ce qui se passait. Mais elle ne répondait ni à mes appels, ni à mes messages sur Facebook. Après encore une semaine, j'étais désespéré, et j'ai conduit jusqu'à son appartement. La porte de l'appartement n'était pas verrouillée, et personne ne semblait se trouver à l'intérieur. J'étais sur le point d'appeler la police, mais je me suis dit que je devais la chercher encore un petit peu. C'est là que j'ai vu son PC portable, ouvert, sur le bureau. Je me suis dit que regarder à l'intérieur pourrait m'aider à savoir où elle se trouve. J'ai donc fouillé un peu. C'est comme ça que je suis tombé sur un fichier torrent, pour le programme martyr.net. Elle l'avait déjà installé et le programme était réduit dans la barre des tâches. Quand j'ai cliqué dessus, ça m'a mené à une conversation dans un chat entre elle et d'autres utilisateurs. Ils étaient en train de négocier des prix. Apparemment, les 3 autres utilisateurs avaient accepté de payer $20 000 pour quelque chose. J'en ai eu l'estomac retourné. Est-ce que c'était pour du sexe ? Est-ce que c'était une prostituée ou autre ? Dépité, j'ai scrollé pour trouver plus d'informations. Mais la seule chose que j'ai découvert, c'était un rendez-vous. Lundi soir à 3h du matin sur le serveur Alpha. Après ça, j'ai sorti ma clé USB et j'ai glissé à l'intérieur tout le contenu du logiciel Martyr. Puis j'ai entendu la porte claquer. Bonjour ? A dit une voix familière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est moi, et je dis le plus honnêtement possible. Putain, mais c'est quoi ton problème, Léo ? Je m'inquiétais pour toi. Eh ben arrête de t'inquiéter. Tu me connais même pas. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux débarquer chez moi comme ça ? Je me suis excusé encore et encore, mais elle se calmait pas. Même à travers sa rage, j'arrivais à voir qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle avait de grosses cernes sous les yeux et était plus pâle que d'habitude. Elle avait attaché un bandana qui recouvrait entièrement ses cheveux déjà très fins. Dégage et reviens plus. T'étais juste une erreur. J'ai fait semblant que ça me blessait pas, et j'ai fermé la porte derrière moi. Tout ce à quoi j'arrivais à réfléchir dans la voiture, c'était à quel point elle avait l'air malade. Elle avait toujours été comme ça, ou est-ce que je ne l'avais jamais remarqué ? C'était presque quasiment impossible de se concentrer pendant les cours la semaine qui a suivi. Je ne connaissais pas Amanda depuis si longtemps que ça, mais je voulais à tout prix savoir ce qui était en train de se passer. Je ne pouvais pas juste faire semblant de tout oublier. Alors, le lundi après-midi, j'ai téléchargé martyr.net et je me suis familiarisé avec le logiciel. C'était simple d'utilisation. Il n'y avait que 5 serveurs. Alpha, Beta, Delta, Gamma et Oméga. J'ai cliqué sur quelques-uns d'entre eux mais rien ne se passait. Il n'y a que sur le serveur Delta que j'ai eu une petite fenêtre de chat, avec 4 utilisateurs. 2 d'entre eux avaient des prix derrière leur pseudo. Apparemment, on avait le droit de voir ce qui se passait sur le serveur gratuitement, du moment que quelqu'un d'autre avait payé. Sur le serveur Delta, il y avait une fille qui arborait des tatouages tribaux et qui s'enfilait toutes sortes d'objets à l'intérieur d'elle-même. Peu importe ce que le client qui avait payé demandait, elle s'exécutait. J'étais de plus en plus nerveux au fur et à mesure de la journée. À 3h du matin, ils étaient au moins 20 sur le chat. Tout en haut de la barre de chat, il y avait les 3 utilisateurs que j'avais vus sur l'ordinateur d'Amanda. Chacun avait une portion de $20 000. Tout à coup, un écran noir est apparu,
et j'ai pu voir les magnifiques yeux d'Amanda. Mais le problème, c'est qu'elle avait l'air encore plus malade que la dernière fois. Qu'est-ce qui lui arrivait ? Salut tout le monde. A-t-elle dit en se forçant à sourire. J'imagine que les nouvelles vont vite. Je n'avais jamais vu un serveur aussi plein depuis que cette fille avait peint un portrait d'elle-même toute nue, en utilisant sa propre merde comme peinture. Le chat a commencé à se remplir de réactions et de conversations à propos de cette fameuse nuit. Amanda était immobile, lisant ce qu'ils étaient en train d'écrire. J'étais rassuré de voir qu'elle n'était pas nue, même si elle n'était pas totalement habillée non plus. Elle portait les mêmes sous-vêtements turquoises qu'elle avait la nuit où elle m'avait repoussé. Même si elle était amaigrie, elle était toujours magnifique, d'une façon envoûtante. J'imagine qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Sa voix avait l'air étouffée, comme si elle restait bloquée dans sa gorge. Merci à tous de m'apporter autant. Ma famille en a vraiment besoin vu toutes les factures d'hôpital qui s'accumulent à cause de moi. Ils seront perturbés au début, mais tout s'arrangera. Dans le chat, plusieurs personnes pariaient sur quelque chose. Apparemment, ils savaient quelque chose sur le stream que je ne savais pas, car ils n'arrêtaient pas de faire des paris sur des chiffres au hasard. Je parie $50 qu'elle n'arrivera pas à plus de 3, disait l'un d'entre eux. Regarde comme elle a l'air malade, elle n'ira pas au-delà de 2, disait un autre. Et les paris ont continué. J'ai vu les yeux d'Amanda parcourir la conversation et son visage devenir de plus en plus pâle. Elle a essayé de sourire, mais tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est de faire trembler ses lèvres. Elle tremblait énormément, et moi aussi. Qu'est-ce que je m'apprêtais à voir ? Ok. A-t-elle dit. Elle pleurait maintenant. Une unique larme est sortie de son œil et a roulé sur sa joue. Puis elle a salué la caméra, après avoir essuyé son nez. Ok. A-t-elle dit de nouveau. Maintenant, son visage était rouge, trempé des larmes qui n'arrêtaient pas de couler de ses yeux. Profitez bien du spectacle. Elle s'est mise à reculer sa chaise de plus en plus loin de l'écran. Tout à coup, j'ai pu voir quelque chose de brillant dans sa main. C'était un couteau de cuisine. Il était étonnamment grand et avait une poignée en bois. Elle l'a pris entre ses deux mains et l'a soulevé, la pointe en direction de son ventre. Puis, elle l'a enfoncé avec un léger grognement. Elle a enfoncé le couteau dans son ventre, et quand elle l'a retiré, le sang qui en coulait était si épais qu'on aurait presque dit qu'il était noir. Au début, j'ai cru que l'écran était devenu flou, mais rapidement, j'ai réalisé que je pleurais. Je pleurais aussi fort qu'elle. Malgré tout, elle a continué. Tout le monde avait perdu leur pari. Avant que son bras ne retombe sans vie et que le couteau ne rebondisse sur le sol, elle s'était poignardée dans l'estomac 10 fois. $20 000 juste pour ça, disait l'un d'eux. Je viens d'avoir l'orgasme le plus fort de ma vie, disait l'autre. Quant à moi, je suis resté là, paralysé, regardant son corps recouvert de sang, me demandant si je devais appeler la police ou une ambulance. Mais je ressentais quelque chose d'autre, un sentiment que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Je venais de voir quelqu'un mourir devant moi, et même si les larmes continuaient de couler, je me sentais malade, mais plus vivant que jamais. J'ai attendu pendant 10 minutes pour être respectueux, puis je me suis essuyé les yeux. Je me sentais toujours engourdi, mais maintenant, je n'avais qu'une envie, voir ce qui m'attendait d'autre sur ce logiciel.